Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1545 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 9 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord le Brésilien Willian qui fête aujourd'hui ses 33 ans, le joueur de Arsenal. Il y a aussi l'ancien joueur du Bayer Leverkusen, maintenant nouveau joueur de l'équipe de Aston Villa, donc le Jamaïcain Leon Bailey qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et pour finir, le coach italien Filippo Inzaghi qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Ensuite, on va parler du championnat français car ce week-end c'était la première journée. Et on commence tout d'abord avec le match entre Montpellier et Marseille, et c'est l'OM qui s'est imposé 3-2 du côté de Montpellier. On peut voir tous les buteurs, à noter que Marseille perdait 2-0 dans ce match et Marseille s'est imposé 3-2. Donc match prolifique en but qui se solde par une victoire marseillaise. Donc j'ai regardé le match hier, c'est que Marseille actuellement produit du très beau jeu, elles ont déjà été très convaincants lors des matchs de préparation. Ils ont confirmé lors de leur premier match officiel. Va falloir compter sur Marseille pour cette saison. On peut voir les stats du match. On peut voir que Marseille a quand même dominé cette équipe de Montpellier parce que Marseille a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de passes réussies. Donc plutôt logique quand même que cette équipe phocéenne s'est imposée hier. Donc on peut voir ce scénario un peu fou de ce match hier, vu que Montpellier quand même menait 2-0 à la 34e minute et ensuite Under et deux fois Payet. Donc voilà, ces deux joueurs ont permis bien sûr à cette équipe de Marseille de renverser le match et surtout de s'imposer. Ensuite, on revient les gars sur Dimitri Payet. Pour moi, ça a été le meilleur hier. Joueur du match, il va faire très mal cette année. Donc déjà il avait été très convaincant lors des matchs de préparation. Il a confirmé hier qu'il va faire certainement une grosse saison. Le joueur marseillais, donc il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal de l'équipe pour sa prestation hier. Donc l'entraîneur idéal, Dimitri Payet, est impliqué sur 12 buts en 12 matchs de Ligue 1 sous Sampaoli. 5 réalisations et déjà 7 passes décisives depuis que le nouveau coach Sampaoli a pris les rênes de l'OM. Toujours avec Dimitri Payet, donc premier coup franc direct de l'OM en Ligue 1 depuis Florian Thauvin en novembre 2018 contre Amiens. Ça faisait quand même pas mal de temps que voilà, l'équipe de Marseille n'avait pas inscrit un but sur coup franc direct. Donc chose faite hier avec Payet. Il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit on a été efficace et on repart avec les 3 points. J'aurais dû mieux faire en première période. Il faut que je sois efficace dans mon rôle de numéro 9. C'est qu'hier il a joué numéro 9. Dimitri Payet, plutôt pas mal vu qu'il a inscrit 2 buts. Ensuite on va parler d'un autre joueur de l'OM, lui aussi a été très bon, c'est le Turc Under, buteur pour son premier match officiel avec l'Olympique de Marseille. Donc buteur et aussi dans le jeu, il a été très bon avec son pied gauche, je connaissais pas trop ce joueur, c'est vrai que c'est un élément fort je pense pour cette équipe phocéenne cette saison. Et aussi Conran de la Fuente, l'ancien joueur du FC Barcelone B, qui a commencé titulaire, et lui aussi il a montré de très belles choses hier. Donc les nouvelles recrues marseillaises s'illustrent, donc passe décisive de Conran de la Fuente et but de Under. Ensuite, toujours sur ce match Montpellier-OM, donc il a été interrompu à la fin de la rencontre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un supporter de Montpellier qui aurait jeté, enfin il sait pas, il a jeté un projectile sur Valentin Rongier, donc la dédicace de Rongier au supporter qui lui a jeté la bouteille au visage. Donc il a mis ça sur son compte Instagram. Gros bisous au supporter montpelliérain qui m'a jeté la bouteille. Bonne nuit au poste imbécile. Allez l'OM. Toujours avec cette équipe de l'OM, on peut voir la joie de Sampaoli. Après la remontada, on peut dire, de cette équipe de Marseille hier, on peut voir que Dalloglio, le coach de Montpellier, dépité. Et Sampaoli à propos de la possible arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, parce qu'il était en conférence de presse, l'entraîneur argentin. Et il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport à l'arrivée de Messi. Du côté du PSG, il a dit pour la Ligue 1 c'est spectaculaire, c'est le meilleur joueur du monde, même si on sera adversaire, ça reste le meilleur. N'oubliez pas que Sampaoli était l'entraîneur de l'Argentine lors de la Coupe du Monde en 2018. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration de Andy Delors, choqué, pourquoi? Parce qu'il a dit que c'était un beau spectacle, mais on a eu l'impression de jouer à l'extérieur ce soir. Il y avait plus de supporters de Marseille que de Montpellier hier, du côté de la Mosson. Ensuite on continue avec les autres matchs du week-end en Ligue 1. Donc un peu plus tôt, il y avait Metz contre l'équipe de Lille. Et un match aussi complètement fou, 3-3. Donc sur les 2 derniers matchs de Ligue 1, il y a eu 11 buts quand même. Donc c'est énorme. Donc Lille a eu très chaud. N'oubliez pas que Lille est champion de France. Donc ils ont égalisé à la 96e minute grâce à l'attaquant turc Burak Yilmaz. On peut voir sa rage et surtout sa célébration. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui jouait samedi soir son premier match de Ligue 1 du côté du Promu 3. Et Paris s'est imposé dans la douleur, mais victoire au bout. On peut voir les buteurs. Hakimi, Icardi ont été buteurs côté parisien. On peut voir les stats du match. C'est vrai qu'ils ont galéré quand même cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais il manquait quand même pas mal de joueurs cadres de cette équipe du PSG qui était forfait pour cette rencontre. Puisqu'on peut voir que 3 a eu plus de tirs cadrés que l'équipe du Paris Saint-Germain. Le PSG ultra efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts. Ensuite, quel match du gardien parisien Keylor Navas, je vous ai dit, l'équipe de 3 a eu quand même 7 tirs cadrés, seulement 1 but. Tous les autres tirs ont été arrêtés par le gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, qui va être en concurrence maintenant avec Donnarumma.
On va parler de Achraf Hakimi, premier but d'Hakimi avec le Paris Saint-Germain et quel but, un très beau but pour le joueur marocain. On va parler de Lyon qui joue contre Brest et Lyon a déçu parce que Lyon concède le match nul. Un partout contre cette équipe de Brest, le stade brestois accroche le point du match nul sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. A noter que Slimani qui est rentré en cours de jeu, c'est lui qui a égalisé, il est rentré à la 60e et 2 minutes après, le buteur algérien a déjà marqué. Et plus de 29 000 personnes étaient présentes dans les travées du Groupama Stadium pour Lyon-Brest. Ça fait du bien de revoir bien sûr du public dans les stades en France. Ensuite, il y avait aussi Rennes contre Lens, score final 1 partout entre ces deux équipes. On va parler du promu Clermont. N'oubliez pas que Clermont, c'est la première fois qu'ils jouent en Ligue 1. Et pour leur premier match, première victoire, en plus à l'extérieur du côté de Bordeaux. Donc félicitations à cette équipe de Clermont. Et le Clermont Foot est le premier club à s'imposer lors de son premier match de Ligue 1 de son histoire depuis Guingamp en 1995. Une première à l'extérieur depuis le CO Roubaix en 1945. Donc vraiment grand respect à cette équipe de Clermont. Et on peut voir que le Twitter officiel de Clermont s'enflamme par rapport à Léo Messi. Réfléchis bien Léo, il est toujours temps de changer tes plans, parce que vous savez que Messi normalement va signer du côté de Paris, mais actuellement Clermont est en tête de la Ligue 1. Donc voilà la petite blague insolite du Twitter de Clermont. On va parler de l'AS Saint-Etienne qui joue contre l'équipe de Lorient, score final 1 partout entre ces deux équipes. La belle victoire de Angers, 2-0 du côté de Strasbourg, parfait pour les Angevins. Si on peut voir tous les autres résultats, bon, il y a juste un match où il n'y a pas eu de but, c'est entre Nice et l'équipe de Reims, 0-0. Ensuite, toujours avec cette première journée de Ligue 1, c'est plutôt rare parce qu'aucun club n'a remporté son match à domicile lors de cette première journée de Ligue 1. Donc c'est vrai que toutes les équipes à domicile, il n'y en a aucune qui s'est imposée ce week-end. Et ce qui est incroyable encore plus, c'est que même en Ligue 2, les gars, on peut voir que c'était la troisième journée ce week-end et aucun club s'est imposé à domicile. Ensuite, un petit coup d'œil au classement de cette Ligue 1. Bon, c'est simple, les équipes qui ont gagné sont en tête, les équipes qui ont perdu sont derrière. Donc voilà ce classement de ce championnat français. Et ce qu'on retiendra de cette première journée de Ligue 1, c'est surtout le retour du public dans les stades. Et ça fait énormément de bien. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. Il y avait un gros match ce week-end. C'était le Community Shield, donc le vainqueur de la Première Ligue contre le vainqueur de la FA Cup. Leicester contre Manchester City. Et c'est Leicester qui s'est imposé 1-0. Un but de l'attaquant nigérian Iheanacho. Donc mauvais début de saison pour Pep Guardiola pour la première fois de sa carrière d'entraîneur. Pep Guardiola a perdu 2 finales consécutives. Donc la finale de la Ligue des Champions et la finale du Community Shield ce week-end. Ensuite, première entrée en jeu pour Jack Grealish, la nouvelle recrue anglaise. N'oubliez pas que c'est le joueur de Première Ligue le plus cher de l'histoire, 118 millions d'euros. Donc il est rentré en cours de jeu. L'ancien joueur de Aston Villa. Et à peine arrivé, Jack Grealish a déjà ses fans. Très belle coupe de cheveux pour ce supporter, ce très jeune supporter du joueur anglais. Ensuite, très belle année pour l'équipe de Leicester. Donc ils ont remporté il y a quelques mois la Coupe d'Angleterre, la FA Cup. Et là, ils ont remporté le Community Shield. Parfait, 2 trophées en l'espace de quelques semaines pour cette équipe de Leicester. Et on peut voir que le défenseur français Wesley Fofana était très content. Il a mis cette photo sur ses réseaux sociaux. Et une petite info sur le défenseur français qui s'est blessé il y a quelques jours, une blessure très grave. Donc il ne rejouera pas avant 2022, a indiqué Rodgers, donc l'entraîneur de Leicester. Son retour sera évalué dans les 6 prochains mois environ. Donc il devrait être de retour en janvier prochain. Ensuite, il y avait un match amical aussi en Angleterre, Tottenham qui jouait contre Arsenal et c'est Tottenham qui s'est imposé 1-0 face aux Gunners. Un but du Coréen Hugminson, on peut voir sa célébration avec le joueur anglais Delali. Il y avait aussi Liverpool contre Bilbao, score final 1 partout entre ces deux équipes. Mauvaise nouvelle pour cette équipe de Liverpool parce que Robertson est sorti sur blessure au retour des vestiaires en amical face à Bilbao. Vous savez que l'année dernière, il y a eu beaucoup de blessés, surtout en défense du côté de Liverpool. Et là, à quelques jours de la reprise de la Première Ligue, donc Robertson est sorti blessé. Et on peut voir que du côté de Anfield, donc c'était la première fois qu'il y avait des supporters en 18 mois. Donc ça fait plaisir, je dis, le retour des supporters dans les stades. Et toujours en Angleterre, il y avait Manchester United contre Everton. Là aussi, c'était un match amical et grosse victoire des Red Devils 4-0 contre l'équipe de Everton. A noter que Bruno Fernandes a inscrit un magnifique coup franc face à cette équipe de Everton. On peut voir aussi que les travées de Old Trafford étaient garnis. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne. Premier match officiel pour le Borussia Dortmund qui joue en Coupe d'Allemagne du côté de Wien.
Et Dortmund s'est imposé facilement 3-0. Et regardez le buteur, bien sûr, c'est le Norvégien Erling Haaland. Et premier triplé pour lui cette saison. Donc déjà 3 buts pour cette nouvelle saison pour l'attaquant norvégien. Le triplé pour Haaland pour son premier match officiel de la saison avec l'équipe de Dortmund. Donc après son triplé, il a dit: je suis fier de faire partie de ce club, je suis fier de faire partie du Borussia Dortmund. Donc Haaland devrait rester au moins une saison supplémentaire du côté de ce club. Et on peut voir que la nouvelle recrue Malen sous le maillot du Borussia Dortmund en Coupe d'Allemagne, c'était la première pour lui. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. Il y avait le trophée Gamper. Donc le Barça contre la Juventus, et le Barça s'est imposé tranquillement contre la Juventus 3-0. Donc Memphis, Braithwaite et Riqui Puig, buteur côté Blaugrana. On peut voir la célébration de Memphis Depay. Je crois que c'est déjà le 3e but de Memphis Depay depuis son arrivée du côté de l'Espagne. Donc c'est un joueur très important pour Koeman. Surtout que Lionel Messi, bien sûr, quitte le club. Voir que Neto, le gardien, a été élu homme du match de ce Barça. Juventus, une déclaration de Busquets, il a dit: c'est une fierté d'être le premier capitaine du Barça. J'ai eu de beaux exemples. Léo, merci d'avoir amené le Barça au sommet, d'avoir marqué l'histoire, d'être le meilleur joueur du monde éternel. Merci Léo, parce que vous savez que lors de ce trophée Gamper, chaque saison, donc le capitaine du Barça parle aux supporters. Des objectifs Blaugrana. Donc vu que c'est plus Messi, vu qu'il est plus du côté du FC Barcelone, donc le nouveau capitaine, c'est Busquets. Donc voilà la déclaration du milieu espagnol. Et regardez cette petite photo, on peut voir Umtiti et Pjanic, 2 joueurs qui pourraient quitter cette équipe Blaugrana. Donc Umtiti a joué une trentaine de minutes et Pjanic, lui, n'a même pas joué contre son ancien club et devrait être transféré, les gars. Pjanic, il devrait retourner du côté de la Juventus, mais devrait bien sûr descendre son salaire. Et pour finir sur ce match, c'était aussi l'occasion de voir Cristiano Ronaldo qui a commencé titulaire. Donc match très moyen de la part du Portugais. Ensuite, il y avait aussi hier le Real Madrid contre l'AC Milan, un match amical, score final 0-0 entre ces deux formations. A noter juste David Alaba sous les couleurs du Real Madrid, l'ancien joueur du Bayern. Il a fait quelques déclarations à la fin du match. J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers dès le premier jour. Je me sens très à l'aise dans cette équipe, j'espère améliorer et apporter mon aide à l'équipe grâce à mes qualités. Il est aussi dit, c'est très positif de jouer mon premier match avec le Real Madrid et d'autant plus devant les fans de mon propre pays, parce que ce match Real AC Milan hier se jouait en Autriche. Et toujours sur ce match, en match amical, Mike Maignan, le nouveau gardien de l'AC Milan, a stoppé le penalty de Gareth Bale en première période. Donc parfait pour le gardien français. Et le numéro improbable de Gareth Bale face à l'AC Milan. Donc le numéro 50 a été attribué à Gareth Bale pour le match amical du Real Madrid face à l'AC Milan ce dimanche. Il est toutefois possible que le Gallois finisse par récupérer le numéro 14 pour le début du championnat la semaine prochaine. Et pour finir avec les clubs espagnols, on va parler du dernier gros club, l'Atlético Madrid, dernier champion d'Espagne, opposé au Feyenoord de Rotterdam dans un match amical de l'Atlético de Madrid. Yannick Carrasco, le joueur belge, a complètement pété un câble. Il a été exclu avant la pause après une vive altercation avec plusieurs joueurs du club néerlandais. Son entraîneur Diego Simon a dû entrer sur la pelouse pour calmer le joueur belge. La petite info concernant l'Atlético Madrid. On va parler de la Super Coupe des Pays-Bas qui avait lieu ce week-end entre l'Ajax et le PSV. Et c'est le PSV qui a humilié l'Ajax Amsterdam 4-0 quand même. Donc félicitations à cette équipe du PSV pour ce premier trophée. Ils remportent leur 12e Super Coupe des Pays-Bas. Et pour finir avec les résultats du week-end, il y avait aussi la finale des Jeux Olympiques entre le Brésil et l'Espagne. C'était samedi après-midi. Et c'est le Brésil qui s'est imposé 2-1 contre les Espagnols après prolongation. Donc le Brésil remporte la médaille d'or au JO de Tokyo. Donc la célébration de Matheus Cunha avec Anthony après son but face à l'Espagne lors de la finale des Jeux Olympiques. Une petite info, une petite photo concernant ces deux Brésiliens. Donc le Brésil conserve son titre 5 ans après les JO de Rio. Donc back to back pour cette équipe brésilienne, parce qu'en 2016 ils avaient remporté la médaille d'or avec Neymar qui avait joué. La même chose, la médaille d'or aussi pour les Brésiliens. Et on va parler de Dani Alves qui a joué avec cette équipe jeune, on peut dire, brésilienne. Donc il a remporté ce week-end son 43e trophée majeur, incroyable. Dani Alves, il est bien évidemment le footballeur le plus couronné au monde. 43 trophées pour Dani Alves. Regardez tous les trophées remportés par la légende brésilienne. Donc par exemple, je sais pas, il a remporté 6 fois la Liga, 3 fois la Coupe du Monde des clubs, 2 fois la Ligue des Champions, 4 Coupes d'Espagne. Regardez le palmarès impressionnant du joueur brésilien. Ensuite, on va parler de Richarlison, buteur de 5 buts en 6 matchs. Richarlison est le meilleur buteur de ces Jeux Olympiques. Félicitations à l'attaquant de Everton. On peut voir le classement final. On peut voir que André-Pierre Gignac, l'attaquant français, bien classé. N'oubliez pas que Gignac a inscrit 4 buts et une passe décisive. Et du coup, le palmarès de ces Jeux de Tokyo, donc le Brésil, médaille d'or, l'Espagne, médaille d'argent, et le Mexique a gagné le Japon lors de la petite finale.
obtient la médaille de bronze. Et on peut voir le palmarès des Jeux Olympiques. On peut voir que le Brésil, c'est la deuxième fois qu'il remporte la médaille d'or. On peut voir que le Mexique l'a remporté une fois, l'Argentine une fois, l'Espagne aussi avait déjà remporté ces JO, c'était en 1992. Ensuite, on ouvre la page Léo Messi et regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Paris vaut bien un Messi, ça parle des Jeux Olympiques et de l'arrivée bien sûr de Léo Messi. Donc les Jeux de Tokyo à peine terminés, Paris a célébré hier l'ouverture de la nouvelle Olympiade, place du Trocadéro. Léo Messi est attendu ce lundi dans la capitale pour s'engager avec le Paris Saint-Germain. Donc hier déjà, pour ceux qui ont suivi, il y avait une conférence de presse du côté de Barcelone de Léo Messi. Donc Lionel Messi apparaît très ému avant de démarrer son discours. Donc il est en larmes bien sûr, Léo Messi. Donc l'ovation pour Messi pendant son discours. Voilà, tout le monde l'applaudit bien sûr pour cette magnifique carrière qu'a fait le joueur argentin du côté de Barcelone. Donc quelques déclarations de Messi. Donc je suis vraiment triste parce que je voulais pas quitter ce club, j'adore Barcelone et je voulais rester, mon contrat était prêt, j'ai tout fait dans ma possibilité de rester. Il avait dit qu'il avait descendu son salaire pour rester du côté du Barça. Ça n'a pas été suffisant. Toujours avec Messi à propos de son départ. Je n'ai jamais imaginé faire mes adieux ici, mais plutôt dans le stade avec mes coéquipiers, avec les supporters. Je me retire du club sans voir tous les supporters depuis 1 an et demi. C'est une situation très difficile. Ouais, c'est vrai qu'il a fait son adieu lors d'une conférence de presse. Il aurait pu le faire à la fin d'un match au Camp Nou devant plus de 100 000 personnes. Donc Léo Messi ému en conférence de presse, il a aussi dit c'est quelque chose qui est très impressionnant pour moi. On a discuté avec ma famille du futur, toute ma vie est ici, après 21 années passées ici, je pars. J'ai promis à mes enfants qu'on reviendrait ici, peut-être joueur, peut-être certainement entraîneur dans le futur. Léo Messi du côté de Barcelone, toujours avec lui il a dit Barcelone est le plus grand club du monde. Les jours passent, le club est plus important que quiconque, les gens s'habitueront de mon absence. Le futur va bien se passer du côté de Barcelone. Pour lui, voilà, le Barça les gars va se relever pour l'après Messi. Toujours avec lui, il a aussi dit je veux toujours gagner, je vais finir ma carrière de la même manière, me battre pour les titres, même si je joue contre Barcelone à l'avenir, je serai toujours dans la compétition et j'essaierai de gagner. Donc par exemple, il va certainement signer du côté du Paris Saint-Germain, donc s'il joue contre l'équipe du Barça, il le dit, bien sûr qu'il fera tout pour essayer de battre cette équipe de Barcelone. Et toujours avec Messi, il a aussi dit je veux continuer à être compétitif en gagnant à nouveau la Ligue des Champions et d'autres titres, ça sera l'un de mes objectifs. Il veut retrouver une victoire en Ligue des Champions. N'oubliez pas que la dernière fois qu'il avait remporté la LDC, c'était en 2015 contre l'équipe de la Juventus. Ça fait 6 ans quand même que Messi n'a pas remporté la Champions League. Et toujours avec Messi, ex-attaquant du FC Barcelone. Ça fait bizarre de lire ça, bien sûr. C'était lors de sa conférence de presse, ex-attaquant, que bien sûr c'est plus un joueur de cette équipe espagnole, donc je n'ai encore rien signé. Et en parlant du Paris Saint-Germain, le PSG est une possibilité. Après la déclaration officielle, j'ai été contacté par de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain, donc peut-être l'équipe de Manchester City et peut-être même des autres clubs, par exemple en MLS. Toujours avec Messi, parle de cette photo que j'avais montrée il y a quelques jours. La photo avec les joueurs du Paris Saint-Germain était une coïncidence complètement. J'étais là avec mes amis, nous avons décidé de prendre une photo. Ils m'ont dit viens Paris, mais ce n'était qu'une blague. Nous étions en vacances. C'est qu'il n'y avait que des joueurs du Paris Saint-Germain et Messi sur cette photo. Et maintenant tous ces joueurs appartiennent à la même équipe, bien sûr quand ça sera officiel pour Léo Messi. Toujours avec lui donc lors de la conférence de presse hier, donc il y avait tous ses coéquipiers de Barcelone, les joueurs viennent d'arriver et sont tous là pour dire au revoir à Léo Messi, cette légende de cette équipe Blaugrana. On peut voir les 35 trophées du GOAT du côté de Barcelone. Regardez tous ces trophées remportés par Lionel Messi du côté de Barcelone. Ensuite, regardez les différentes unes des journaux espagnols. Donc je voulais rester en une du journal Mundo Deportivo. La même chose pour le journal Marca. J'ai fait de mon mieux pour rester. Lui, il a toujours dit qu'il voulait rester du côté du club Blaugrana. C'est le Barça qui n'a pas prolongé Lionel Messi à cause bien sûr des gros problèmes financiers qu'a le club catalan. Et Léo Messi sur Instagram. Hier, il a mis j'aurais aimé partir d'une manière différente, même si je suppose qu'un adieu ne peut jamais être une chose agréable. J'aurais aimé rester ici, j'ai tout fait avec cet objectif en tête, mais finalement, cela ne s'est pas produit. Je n'ai que des mots de remerciement pour tous ceux qui m'ont accompagné pendant tant d'années, pour tous nos fans qui m'ont donné toute leur affection. J'ai essayé de leur rendre l'appareil en donnant tout pour ce maillot. Je pars, mais ce n'est pas un adieu, juste un au revoir, parce que voilà, Léo Messi reviendra du côté de Barcelone, il l'a dit. Donc hier soir, de nombreux fans se sont présentés devant la maison de Messi pour chanter et lui demander de rester. Donc voilà, c'est officiel, c'est acté, bien sûr. Messi quitte cette équipe du FC Barcelone et devrait rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et hier soir, normalement, il devait atterrir avec son avion du côté de Paris. Des centaines de supporters étaient présents devant l'aéroport du Bourget ce soir. Mais du coup, Léo Messi, les gars,
n'a pas pris l'avion hier soir, hein. Il y avait même la presse, hein. Alors, en gros, il y avait plein de motos là. Un convoi aurait suivi bien sûr Lionel Messi à travers les rues de Paris, voilà, pour aller signer son contrat. Donc le départ de Messi est reporté à demain. Donc normalement, quand vous regardez la vidéo, il devrait être sur le territoire français, hein, Lionel Messi. Donc Olivier Talaron, donc un journaliste de Canal+, il a dit, hein, Léo Messi devrait être présenté aujourd'hui par le Paris Saint-Germain. Ce ne sera pas du côté de la Tour Eiffel, hein, il devrait être présenté du côté tout simplement du stade, hein. Le Parc des Princes peut voir que la sécurité présente à l'aéroport du Bourget serait employée par le Paris Saint-Germain et se rendra au Parc des Princes une fois Messi arrivé. Donc ça c'est une photo qui date de ce matin. Donc j'ai dit, hein, Messi normalement actuellement est du côté de Paris. Donc le futur de Messi du côté du PSG, donc Reims Paris Saint-Germain le 29 août est la première possibilité crédible concernant les débuts de Messi avec le PSG. Donc s'il signe par exemple aujourd'hui ou demain, voilà, le temps qu'il arrive à Paris, le temps qu'il signe tous ses papiers, le temps qu'il fasse aussi la pré-saison, parce qu'actuellement il est en vacances, hein, Lionel Messi, il faut bien sûr qu'il se rentraîne. Donc il pourrait faire ses débuts contre l'équipe de Reims le 29 août prochain, donc la semaine prochaine, hein. Voilà, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Strasbourg au Parc des Princes. Normalement Messi ne sera pas là, il sera peut-être présenté aux supporters et ses débuts au parc tomberaient probablement le week-end du 12 septembre face à l'équipe de Clermont. Toujours avec le joueur argentin, donc Léo Messi aurait refusé le numéro 10, hein, je vous l'ai dit ce week-end. D'après le journal Téléfoot, notamment la Pulga souhaiterait porter le numéro 19 déjà vêtu au FC Barcelone et en équipe d'Argentine à Paris. Il appartient actuellement à Pablo Sarabia. Je pense, hein, bien sûr, s'il veut le numéro 19, Sarabia lui laisserait, hein, ce numéro 19. Et toujours avec Léo Messi et sa famille, hein. Donc Rafaela, la sœur de Neymar, accueille la famille de Lionel Messi avec un commentaire sur Instagram, donc la femme de Léo Messi, hein. Antonella Rocuzzo, donc elle a mis, hein, cette photo bien sûr avec son mari et ses 3 enfants, et la sœur de Neymar a mis, hein, sur la bienvenue, jolie fille. Donc voilà, on peut voir, hein, que c'est imminent bien sûr l'arrivée de la famille Messi du côté de Paris. Et pour finir les gars, selon Zapimage, donc c'est quand même incroyable, hein, ce que réalise le Paris Saint-Germain. Imaginez un jour un club recruter le capitaine du FC Barcelone et le capitaine du Real Madrid pendant le même mercato. Bien sûr, hein, vu que Sergio Ramos qui a signé il y a déjà quelques semaines, hein, du côté du Paris Saint-Germain, c'était le capitaine, hein, du Real Madrid, et Lionel Messi était le capitaine du FC Barcelone. C'est tout simplement exceptionnel là, ce que réalise le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1545. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.